Les gars, ça y est, il faut le dire, l'Italie, c'est devenu une petite sélection du football. Ça sert à rien de dire Italie ceci, Italie cela. C'est devenu un petit pays, une petite sélection de football, une petite nation. Ils se sont fait éliminer en Bosnie. 1-1 après les 120 minutes de jeu, élimination au tir au but. Et sans un grand Donnarumma, hein, ils auraient perdu avant même les prolongations. Le pauvre Donnarumma, il a fait un match de fou malade, mais malgré ça, ils sont éliminés. Et les gars, franchement, ça fait mal. Eh, l'Italie, nous, l'Italie qu'on a connue, c'était une sélection de fous, les gars. Des joueurs de très haut niveau à tous les postes. Mais quand tu vois la formation italienne de ces dernières années, on comprend leurs résultats. Ils n'arrivent plus à sortir des joueurs de talent. Ils n'ont pas d'ailier, ils n'ont pas d'attaquants. Même les défenseurs, ils sont bons, mais c'est pas des grands défenseurs comme à l'ancienne. Il y a que au milieu, ça va, avec Tonali, Barella, vas-y, ça passe. C'est des bons joueurs. Mais à part ça, il y a trop de faiblesses. Donc 2018, pas de Coupe du Monde. 2022, pas de Coupe du Monde. 2026, pas de Coupe du Monde. Les Italiens vont devoir attendre 2030 pour espérer se qualifier à la Coupe du Monde. Vous imaginez ou pas? Depuis 2014, on les a pas vus à la Coupe du Monde. C'est une folie. Elle est bien loin l'époque des Del Piero, des Totti, des Nesta, des Maldini, des Buffon, des Baggio. Et j'en passe. Donc oui, pour moi, l'Italie est devenue une petite sélection du football. Je peux rien dire de plus. L'Italie n'ira pas en Coupe du Monde et moi j'ai trop la haine. J'ai trop la haine parce que Moïskine, si t'avais choisi la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'attaquants aujourd'hui qui font les malins sur nous qu'on n'aurait même pas regardé. On les aurait même pas calculés. En plus, toi, je sais que tu kiffes la Côte d'Ivoire et que t'as choisi l'Italie uniquement pour le choix sportif. Mais aujourd'hui, toi, tu n'iras pas en Coupe du Monde, mais nous si. T'as vu l'ironie de la fin ou pas? C'est une dinguerie, les gars. Plus de ça, t'as de la chance que Bastoni attire toute l'attention. Parce que si on se penche aussi, t'avais une occasion de tuer pour mettre le 2-0 et t'as flop. Et c'est sur toi qu'ils auraient tombé. Parce qu'en Italie, on a capté que eux, ils veulent garder une équipe blanche. S'ils peuvent faire sauter le Renoir rapidement, ils t'auraient accablé de fou malade. Je te jure que ça me fait mal. Parce que t'as un putain de joueur. Et dans cette équipe-là, t'aurais joué tous les jours. Et il y a plein d'attaquants, encore une fois, je me répète, qu'on n'aurait même pas calculé. Mais regarde aujourd'hui. Nous, on va en CDM et pas toi. Ah, j'ai mal. J'ai mal, voilà, j'ai mal, les gars. Moïse, j'ai trop mal. Après, c'est la vie. Mais les autres binationaux, là, servez-vous de ça. L'Afrique monte en puissance. Je vous jure que là, ce qui se passe, ça va faire cogiter pas mal de joueurs. Soyez lucides et faites les bons choix. Bonjour l'Italie, c'est Sly. Pourquoi vous aimez pas la Coupe du Monde? C'est une catastrophe, mais vous savez que la dernière fois que l'Italie était qualifiée pour la Coupe du Monde, l'OM avait gagné un titre. 2018, absent. 2022, absent. 2026, absent. Ça, c'est parce que vous m'avez fait subir la Coupe du Monde 2006. C'était minuscule, je chialais à cause de Materazzi. Barcelonais. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que ces dernières semaines, vous nous avez vendu Bastoni comme Pacho, vous êtes des tarés, il a baisé son équipe comme Aroro vous baise. Si l'Italie aujourd'hui s'est fait têche contre la Bosnie, c'est à cause de Bastoni. Puisque avant ça, Moïskine avait ouvert le score et l'Italie menait 1-0. Et à force de continuer à attaquer, la Bosnie a réussi à marquer, Donnarumma n'a rien pu faire du tout. Après, sans Donnarumma, il n'y a pas de prolongation, vous vous faites éliminer dans le temps réglementaire. Regardez les statistiques, on peut pas dire que c'est un vol, on peut pas dire que c'est un hold-up, rien du tout. La Bosnie, ils ont tellement dominé l'Italie. Quelle façon de tirer des pénaltys ça? Le premier tireur de l'Italie, il envoie un missile Predator au-dessus de la cage, aucune tranquillité. Et le deuxième, il encule la barre. Sérieusement, l'Italie n'est plus une grande nation depuis tellement longtemps, les gars. Ça fait de la peine pour eux. Ils ont quand même 4 Coupes du Monde. 4 Coupes du Monde et 4 Coupes du Monde esquivées aussi. Donnarumma, pas de Coupe du Monde, pas de Ligue des Champions, peut-être pas de Première Ligue. Force à toi, mon frère d'amour. Les Italiens, force à vous. Je sais dans quel état vous devez être. Bah non, je sais pas en vrai parce que nous on est qualifiés. Faites pas de bêtises. C'est que du football. 48 équipes. Il y aura 48 équipes à la Coupe du Monde 2026, 48 pays, 48 nations représentées, mais toujours pas l'équipe d'Italie. Et c'est pas un cas exceptionnel, c'est pas rare en ce moment. Que l'Italie ne fasse pas la Coupe du Monde, c'est devenu banal, c'est ça qui me terrifie. Ça fait 3 fois d'affilée que l'Italie ne se qualifie pas en Coupe du Monde. C'est s'il s'était qualifié que ça aurait été un cas rare, un cas exceptionnel. Et c'est pas normal. L'Euro 2021 est l'arbre qui cache la forêt, la descente aux enfers de l'Italie. Elle est terrifiante, elle est effrayante et elle est triste. Parce que là, en fait, on parle du deuxième pays qui a le plus gagné la Coupe du Monde dans l'histoire de la compétition, la plus prestigieuse de l'histoire. 2018, c'est non. 2022, t'es pas invité. 2026, tu la regardes de chez Watt. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors oui, certes, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de se qualifier en Coupe du Monde quand on est un pays européen. Parce qu'il y a des groupes qui sont bien relevés. Et si tu finis deuxième, tu vas en barrage, t'es pas automatiquement qualifié. Alors que là, ils ont affronté la Norvège dans le même groupe. La Norvège qui,
ont quand même eu une grosse équipe là pendant les qualifications qui ont fait des dingueries. Mais même ça, en fait, c'est pas censé être une excuse pardon, pour l'équipe d'Italie. En fait, c'est censé être la Norvège qui est en barrage ici et l'Italie qui passe automatiquement. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait 3 fois d'affilée. La dernière fois qu'ils sont allés en Coupe du Monde, j'avais 9 ans. J'avais 9 piges. Rendez-vous compte quel âge vous aviez, où vous étiez dans votre vie en 2014. Dites-vous, l'Italie n'ont pas rejoué de Coupe du Monde depuis cette année-là. J'espère sincèrement que l'Italie va se relever de ce mauvais passage, un mauvais passage qui est quand même déjà très très long, même s'il y a eu l'Euro 2021. Mais bref, cet Euro, moi je le trouvais claqué au sol. Mais ils l'ont gagné, c'est déjà incroyable par rapport au niveau de leur équipe en ce moment. C'est vraiment l'arbre qui cache la forêt et j'espère que cette mauvaise passe va passer. Parce que pour une si grande nation de football, c'est tellement dur à voir. Non mais là l'Italie ils abusent. 3e élimination de suite pour la Coupe du Monde pour une si grande nation. Je veux bien que l'Italie ne soit plus ce que c'était, mais franchement aujourd'hui là ils sont sabotés tout seuls. Tout avait pourtant bien commencé avec Moise Kean qui avait ouvert le score dès la 15e minute. Après une mauvaise relance du gardien bosnien, les Italiens récupèrent le ballon à l'entrée de la surface. Barella fait une passe à Moise Kean qui enchaîne directement avec un tir. 1-0 pour l'Italie. Malheureusement à la 41e minute on a Bastoni qui devient fou, dernier défenseur, il fait un tac, carton rouge. Et là son équipe se retrouve à devoir jouer à 10 contre 11 la deuxième mi-temps et même les prolongations. Donnarumma a enchaîné les arrêts. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. À la 78e minute, il y a la Bosnie qui égalise. Les prolongations passent, vient les tirs au but. Et c'est là malheureusement que l'Italie craque sous la pression. Ils sont tous mis à rater 1 à 1. Et ce qui est drôle dans tout ça, c'est que lorsque les joueurs de l'Italie avaient su qu'ils allaient jouer face à la Bosnie au match de barrage, eh ben ils étaient tout contents. On les voit même faire ça. Malheureusement, aujourd'hui, c'est eux qui rentrent en pleurant. Voilà. Règle numéro 1 au football, faut jamais sous-estimer son adversaire. Vous vous rendez compte que là, on parle de l'Italie. Leur dernier mondial remonte à 2014. Là, je pense qu'en Italie, c'est même plus un remue-ménage qu'ils ont besoin. Ils doivent tout changer. J'ai comme l'impression que mentalement parlant, ça va plus. Cependant, là, aujourd'hui, on peut dire que Bastoni a du sang sur les mains et dire que le Barça veut le recruter. Recrutez-le. Recrutez-le. Comment tu peux venir mettre ton équipe dans la merde comme ça? Vous gagnez 1-0, tu pars faire un tacle aussi bête. 2018, éliminé en barrage face à la Suède. 2022, éliminé en barrage face à la Macédoine du Nord. Et la Macédoine du Nord ne sont même pas partis à la Coupe du Monde. 2026, éliminé par la Bosnie en barrage. Waouh! En fait, les 2 dernières non-qualifications, ça vous a pas suffi en fait l'Italie. Il fallait rajouter encore 3 éditions d'affilée que l'Italie ne va pas à la Coupe du Monde. Il y a des parents qui ont connu l'Italie championne du monde en 2006 et il y a des enfants qui n'ont jamais vu l'Italie à la Coupe du Monde. Genre jamais, genre. C'est grave. C'est grave pour le football italien. Et ce qui est dingue dans cette histoire, c'est qu'ils ont réussi à pas se qualifier sur les 3 dernières éditions, mais ils ont gagné 1 euro entre-temps. Et pourtant, la soirée commençait plutôt bien. 14e minute de jeu, erreur du gardien de la Bosnie sur sa relance. Moise Kean qui punit sur une frappe pleine de confiance. Voilà, il cherche même pas à entrer à la surface de réparation, il envoie direct. Mais il fallait que les vieux démons ressurgissent. Voilà, Bastoni qui va prendre un carton rouge. À la fin de la première mi-temps, d'ailleurs, on savait déjà ce qui allait arriver. C'était écrit. Égalisation de la Bosnie, ça va au pénalty. Sur les pénaltys, c'est encore pire. 2 pénaltys manqués côté Italie. Et le pire, c'est que les 2 pénaltys n'ont même pas été arrêtés. Ils ont été frappés hors cadre. Un sur la barre, un qui passe totalement au-dessus des cages. Donnarumma qui ne réussira pas à arrêter un penalty. Il aura fait le maximum, il aura fait quand même pas mal d'arrêts. Après, il ne faut pas oublier que c'est sur sa relance que l'Italie prend le carton rouge parce que voilà, sa relance, elle était mid. Mais c'est surtout Bastoni qui fait l'erreur. Le football italien va très mal. Et en vrai, je peux même pas vous dire que je suis choqué. Je suis même pas choqué en vrai. Je suis déçu pour eux, mais je suis même pas. C'est une dinguerie. Ne montrez pas ça aux Italiens. Vous savez comment la Suède s'est qualifiée? La Suède a fini dernière de son groupe sur les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Mais la Suède a quand même joué les barrages et la Suède s'est qualifiée aujourd'hui. L'Italie a fini 2e de son groupe, a donc joué les barrages, sauf que l'Italie s'est fait éteindre aujourd'hui. Et là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec les Italiens? Eh bien, le rapport, les gars, c'est que c'est une équipe qui est arrivée dernière de son groupe, qui avait seulement 2 points, qui va jouer la Coupe du Monde, alors que l'Italie, qui en a eu 18... ne va pas jouer la Coupe du Monde. Et le pire, c'est que la Suède, elle s'est qualifiée grâce à la Ligue des Nations. Regardez la règle derrière moi. Quand tu fais un bon classement pendant la phase de groupe de la Ligue des Nations, tu peux gratter une place pour les barrages de la Coupe du Monde. La Suède était arrivée première de son groupe de la Ligue des Nations. Et c'est grâce à ça qu'elle a pu jouer les barrages pour la Coupe du Monde. Je trouve que c'est n'importe quoi. Et quand tu vois que Gattuso, le coach de l'Italie, il avait déjà pété un câble pour justement ces petites histoires de phase de groupe, de qualification et tout, mais là, quand il va voir que la Suède s'est qualifiée, mais il va péter son crâne, il va tout casser. Maintenant, si vous voulez mon avis, c'est pas ces règles qui vont changer la catastrophe de l'Italie, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ça fait 12 ans, soit 3 Coupes du Monde que l'Italie n'a pas réussi à se qualifier. C'est pas ces nouvelles règles qui vont changer pour moi cette humiliation, parce que c'est indigne d'une nation qui a 4 étoiles sur son maillot de ne pas se qualifier pour une Coupe du Monde. Qu'il y ait des règles comme ça spécifiques au... C'est officiel, Bastoni
est l'ennemi numéro 1 en Italie. L'Inter, on peut revoir le prix ou pas? On peut revoir le prix ou pas? Par hasard, en plus, j'ai mis ce maillot. Par hasard. Est-ce qu'on peut revoir le prix? Déjà qu'avec son geste face à Kalulu contre la Juventus, son geste a été très très mal pris en Italie. Maintenant, il a vendu. Il a vendu. Annuler les chances de qualification pour la Coupe du Monde. C'est un cauchemar pour l'Italie. Pourtant, tout s'est passé bien pour l'Italie. Ils ont marqué très tôt dans le match. Carton rouge de Bastoni. Cette action aura des conséquences. Égalisation à la 72e minute, sachant que l'Italie était à 10 du coup. Gattuso, pendant le carton rouge de Bastoni, il était en furie, il était en pétard. Les Italiens, qui sont malheureusement dans un terrain hostile, n'ont pas pu tenir la pression et ont raté 2 pénaltys. Et tout a été mis sur la gueule de Donnarumma. Ils vont encore une fois manquer la Coupe du Monde. Donc franchement, Bastoni, force à toi. Maintenant l'Inter, 40 millions. 40 millions. On veut même pas entendre, hein? C'est l'ennemi public numéro 1 d'Italie, vous devez vous en débarrasser. 40 millions. On parle pas trop, allez, au revoir.